Un prisonnier condamné pour vol qualifié a réussi à s'évader de l'établissement hospitalier où il était sous surveillance médicale. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a ouvert hier soir une enquête, sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les circonstances de l'évasion d'un prisonnier d'un établissement hospitalier et de déterminer les responsabilités de toutes les personnes ayant facilité cette fuite, apprend-on d'une source sécuritaire. Selon les premiers éléments de cette enquête, un détenu, condamné pour vol qualifié, est parvenu à s'évader de l'établissement hospitalier où il était admis sous surveillance médicale. Cette fuite a été rendue possible grâce à la complicité et à la négligence de plusieurs suspects. Le fugitif s'est cependant rendu peu de temps après son évasion. Les investigations en cours visent à établir le degré de complicité de l'épouse du prisonnier, soupçonné d'avoir soudoyé les gardiens pour qu'ils ferment les yeux sur sa fuite. L'enquête cible également un agent de sécurité privée, un policier et un membre des unités d'intervention rapide, tous les trois suspectés d'avoir été auteurs d'actes ou d'omissions ayant facilité l'évasion du détenu. Ce dernier, son épouse et les autres suspects ont été soumis aux mesures préventives ordonnées par le parquet afin d'élucider toutes les circonstances entourant cette affaire et de déterminer précisément les responsabilités de chacun, afin de prendre les mesures et sanctions légales nécessaires à leur encontre. Paraphé par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, et le vice-ministre chinois de la Culture et du Tourisme, Rao Kan, ce programme a pour objectif de renforcer les échanges culturels, d'encourager les visites bilatérales et de créer des initiatives et cadres de coopération pour promouvoir les cultures des deux pays. Il porte également sur le renforcement de la coordination et de la coopération au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, l'échange d'expertise et la formation continue. Dans une déclaration à la presse, M. Ben Saïd a indiqué que le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine partagent une histoire longue et commune, notant que ce nouveau programme de coopération culturelle vise à ériger la culture en tant que levier à même de consolider les efforts entrepris sur les plans politiques et économiques pour raffermir le partenariat entre les deux pays. Il a, dans ce cadre, mis en avant l'importance d'œuvrer pour faire connaître les différentes composantes des cultures marocaines et chinoises, notamment à travers l'échange d'activités culturelles, et par le biais des chaînes de télévision et du cinéma. La culture constitue une soft skill à saisir pour rapprocher les peuples marocains et chinois, a soutenu M. Ben Saïd, appelant à consolider la présence marocaine en Chine, à la faveur de la promotion des œuvres artistiques et cinématographiques et des actions conjointes. Pour sa part, M. Rao Kan a exprimé la détermination de son département à œuvrer en vue de consolider les échanges et la coopération entre le Maroc et la Chine dans le domaine de la culture. Il s'est réjoui, à ce propos, de la dynamique de coopération entre les deux pays dans des domaines liés à la jeunesse, aux arts, à l'échange artistique, au patrimoine culturel et à la formation. Chronique beaucoup s'étouffe financièrement, entre avances sur salaire, crédits payés sur une année et surendettement. Faute de moyens, de nombreux jeunes couples se désistent et passent la fête avec leurs parents. Souvent, le rituel l'emporte sur le religieux. Le mouton, lié au sacrifice du prophète Ibrahim, symbolise la soumission à la volonté divine. Beaucoup pensent, à tort, que seul le mouton, Aoli, mâle, avec des cornes, et non la brebis, Naja, peut être sacrifié. L'animal doit être domestique et non sauvage, de toutes les espèces, chameaux, bovins, ovins, caprins, mâle ou femelle, imam en awawi. Le sacrifice était respecté parce que les familles étaient majoritairement rurales. Elles engraissaient leurs bêtes sans grands moyens. L'alimentation du bétail était produite sur place et l'herbe était disponible gratuitement. Aujourd'hui, la majorité des Marocains est citadine. La sécheresse a appauvri les ruraux. Les moutons mangent el fassa, luzerne, tben, paille, empilée en noix d'air, après la sade, moisson, et autres pailles de fèves, de petits pois ou de maïs, selon la région. Sans pluie, dans plusieurs régions, les céréales n'ont pas poussé. Dans d'autres, les tiges, qui peuvent être hautes d'1 mètre, n'ont pas dépassé les 20 cm. Le prix de la paille a flambé, ainsi que celui de l'alimentation du bétail à cause du prix du carburant qui sert à puiser l'eau dans les puits pour l'irrigation et à cause des frais de transport. L'herbe verte qui couvrait les plaines et les montagnes, parsemée de fleurs colorées rehaussant le goût de la viande, est rare. Acheter, l'alimentation d'un mouton atteint 15 dirhams à 20 dirhams par jour. L'ambiance est morose. Beaucoup auraient souhaité que l'État annule le sacrifice. Une décision qui aurait enfoncé davantage les paysans dans la précarité. Les races importées sont moins chères que les locales, mais leur chair est moins savoureuse. L'idéal serait les prestigieux sardis ou bergis, hauts sur pattes, bien engraissés, avec la groune maftouline, les cornes en spirale. Car pour beaucoup,
la taille du mouton valorise face aux voisins. Mais le sardi coûte 82 dirhams le kilo, le bergui 75 dirhams. Les prix vont de 3 000 à 15 000 dirhams. Restent les moutons importés de Roumanie, d'Espagne et du Portugal, à partir de 60 dirhams le kilo. L'espagnol reste le meilleur rapport qualité et prix, à partir de 1600 dirhams par tête. Mais certaines de ces bêtes sont fartasses, sans cornes. Pour de nombreux Marocains, la bête doit avoir des cornes. Pour les moutons importés non fartasses, il faut ajouter 5 dirhams au kilo. On leur reproche aussi d'être gartites, courts sur pattes et guère imposants. Beaucoup s'étouffent financièrement, entre avances sur salaire, crédits payés sur une année et surendettement. Faute de moyens, beaucoup de jeunes couples se désistent et passent la fête avec leurs parents. Et grâce à la solidarité, dans de nombreuses familles, plusieurs membres cotisent pour une seule bête. Souvent, le rituel l'emporte sur le religieux, c'est pour mes enfants. S'ils voient les moutons des voisins et sentent l'odeur des grillades, ils seront tristes. Normal chez une population qui n'a pas accès souvent à la viande et qui attend ce jour pour en être rassasiée. Je m'interdis de les juger, car moi, j'ai le choix, pas eux. Famille précaire, elles vivent les frustrations toute l'année. Cette fête leur procure du plaisir. D'autant qu'elle unit, des 4 coins du royaume, les travailleurs prennent leur congé annuel pour rejoindre leur famille. La société a subi de nombreuses transformations qui impactent cette fête. Les familles se sont nucléarisées et n'ont plus d'aide. S'ils ont des aides ménagères, elles partent en congé. Normal. Les époux souffrent, les hommes sacrifient le mouton et nous laissent la corvée. Un cauchemar. Les mères n'ont plus beaucoup de filles qui aident. Certaines familles aisées vont dans des hôtels où le personnel se charge de tout. Beaucoup de jeunes femmes sont incapables d'assumer le rituel, ayant le cœur tendre, elles ne supportent pas la vue du sang. D'autres sont esséurées par les tripes et la tête dégoulinante de sang. Ces citadines ignorent tout de la campagne et des moutons, morts ou vifs. Beaucoup, de tous les milieux, sont dégoûtés, j'adore les brochettes, mais pas le sang et les crottes. J'ai peur des moutons, j'ai la nausée. Les appartements ne sont pas adaptés à un tel rituel, d'épuisants allers-retours entre la maison et la terrasse. L'odeur est insupportable. Dans les escaliers, des crottes, du sang, du charbon. À Casablanca, on peut faire héberger son mouton dans les étables des abattoirs 48 heures avant la fête, pour 24 dirhams par nuit. L'abattage coûte 240 dirhams et permet d'éviter la corvée, vous repartez avec la viande coupée, emballée dans des sachets. Très pratique, certes, mais la dépense est inaccessible à toutes les familles et cela prive de la cérémonie et des rituels ceux qui y tiennent. Les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe, CCG, ont réitéré, dans une déclaration lors de la session ordinaire du comité des 24 de l'ONU à New York, leur position constante en soutien à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du royaume. Dans cette déclaration dont lecture a été donnée par le représentant du Qatar au nom également des Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, l'Arabie saoudite et le Sultanat d'Oman, les pays du CCG réaffirment l'importance du partenariat stratégique spécial entre le Conseil et le Royaume du Maroc et de la mise en œuvre du plan d'action commun, ainsi que les positions du Conseil de coopération du Golfe et ses décisions constantes en soutien à la marocanité du Sahara et à la préservation de la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Maroc. Le Conseil de coopération du Golfe s'est félicité, à ce propos, des dernières résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain. Les États du CCG ont également exprimé leur soutien à tous les efforts déployés par le Maroc et la communauté internationale afin de parvenir à une solution pacifique à ce différend régional, rappelant l'importance pour toutes les parties de faire preuve de sagesse, de dialogue et d'un esprit de compromis. Ils ont souligné que le règlement de ce différend est à même de contribuer à la réalisation de la paix et de la stabilité dans la région.